Bonjour, je suis Diète Paul Arlette, architecte et chef de projet à ACAS Architecture. Je pense que la réponse à la question se trouve même dans la définition des mots maîtrise d'œuvre. Donc il est essentiel de connaître le rôle de l'architecte dans le domaine de la construction, comme on connaît par exemple le rôle du dentiste ou le rôle du dermatologue. Pour en venir à la question de la maîtrise d'œuvre, c'est le suivi du projet depuis la phase de la conception jusqu'à la phase de la réalisation. Au niveau de la conception, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord les études préliminaires où on va essayer de connaître la morphologie du terrain, la topographie du terrain, la nature du sol. Ensuite, on va passer à l'esquisse, à l'avant-projet sommaire et à l'avant-projet détaillé, où maintenant on va concevoir le projet selon les desiderata du client. Et après, on va passer à la phase réalisation. Je tiens à rappeler que lorsqu'on a recours à un architecte, on est protégé légalement par un contrat. Et l'architecte va vous suivre sur tous les plans, que ce soit sur le plan administratif, financier et technique. Il va suivre le client sur le plan administratif en l'accompagnant pour l'obtention du certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme est un document qui régit des règles d'urbanisme, des règles qui sont allouées au projet et à la zone urbanistique du projet. Et donc en fonction de la spécificité du projet, que ce soit un bâtiment d'habitation ou un bâtiment recevant du public, il y a des réglementations qui changent en fonction de la fonction du projet. Et même on demande parfois des études de sol pour des projets complexes. Et donc c'est avec ce certificat d'urbanisme là que l'architecte va fournir des plans sur les bases de toutes ces réglementations là jusqu'à la phase APD, avant-projet détaillé. Et c'est après cette phase-là qu'il va soumettre ce dossier-là au ministère pour l'obtention du permis de construire. L'architecte, lorsqu'on a recours à un architecte, on est sûr d'avoir un projet viable et fiable. Parce que l'architecte est un expert dans le domaine de la conception. Il a étudié pour cela. Et donc, ses prouesses techniques vont se montrer déjà dans la gestion de l'espace, dans l'organisation des espaces, dans l'interaction entre les espaces, l'orientation du bâtiment et la gestion de l'intimité avec le voisinage, la ventilation. L'architecte va prendre en compte aussi le volet sociologique. Il va essayer d'étudier le mode de vie des personnes qui vont habiter dans le bâtiment, étudier leur culture afin d'avoir un confort optimal pour ces personnes-là, sachant que la maison est l'endroit où on a le plus besoin de tranquillité et de paix. Il va prendre aussi le volet énergétique afin de permettre la ventilation naturelle, l'éclairage naturel pour éviter par exemple d'allumer en longueur de journée et de ventiler tout le temps dans la journée. L'architecte va déterminer les matériaux de construction qui vont servir pour la réalisation du projet. Et c'est ces matériaux-là qui vont définir le standing du projet. Ils vont définir aussi le coût du bâtiment. Il va prendre en compte le rapport qualité-prix afin de permettre aux maîtres d'ouvrage de faire quelques économies aussi. Il va suivre la réalisation du projet en accompagnant le maître d'ouvrage pour la consultation des entreprises, la coordination entre les bureaux d'études et les bureaux de contrôle. Il est important et nécessaire de demander au client d'avoir recours au bureau de contrôle, car cela va lui permettre d'avoir une garantie biennale et une garantie décennale, ce qui est une garantie du bon fonctionnement du bâtiment sur 2 ans et sur 10 ans. Et avec cette garantie-là, il pourra souscrire à une assurance d'habitation et une assurance des dégâts des eaux. Ensuite, l'architecte accompagne le client dans la réception du projet et dans les règlements de compte avec les entrepreneurs. Il va aussi s'assurer de la suivi du chantier afin que le projet soit exécuté tel qu'il a été donné. Par exemple, en mettant en place le chantier, en mettant en place des réunions de chantier afin de coordonner tous les corps d'État qui rentreront en compte pour la réalisation du projet. Et avec son expertise, il pourra recadrer toutes les mauvaises interventions. Il va aussi
permettre la bonne exécution du projet en fonction des plans de base qui ont été donnés à travers la retenue des garanties qui permet de garantir que les tâches seront exécutées telles qu'elles ont été demandées. L'architecte va garantir que le projet soit réalisé dans les délais qui ont été donnés afin d'éviter les pertes et de permettre des économies. Et enfin, l'architecte va obtenir le certificat de conformité, qui est un certificat qui montre que le projet a été réalisé tel qu'il a été accepté au permis de construire. Et donc, il est important de mettre l'accent là-dessus afin que toute personne sache qu'il y a des étapes à suivre. D'abord, il faut avoir le certificat d'urbanisme, ensuite avoir le permis de construire et ensuite le certificat de conformité. Pour finir, je tiens à dire que l'architecte est concepteur, il est conseiller et il est coordinateur de tous les corps d'État qui rentrent en compte dans le domaine de la construction. Et comme on le dit souvent, il est le chef d'orchestre de tout projet architectural. On entend par équipement technique tout ce qui participe au confort du bâtiment, surtout au confort intérieur. Je pense que l'équipement technique peut être une nécessité, par exemple pour le confort thermique et le confort acoustique. Toute personne aurait aimé être dans un bâtiment où il fait frais lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, où il n'y a pas de nuisance sonore. Donc je pense que d'abord le confort thermique et le confort acoustique sont une nécessité dans le bâtiment. Et vu qu'on est dans un climat tropical humide, et il y a des périodes dans l'année où on est obligé de climatiser ou de ventiler, même si le bâtiment a été fait de telle sorte qu'il puisse y avoir de la ventilation naturelle. Et donc c'est à l'architecte de prendre en compte tous ces aspects-là afin de permettre de minimiser l'utilisation de ces équipements-là. Il y a aussi des bâtiments spécifiques qui demandent certains équipements techniques et technologiques. Par exemple, dans les bâtiments recevant du public où on a besoin des équipements de sécurité, des équipements, des éclairages de signalisation et des systèmes de désenfumage. Il y a aussi des bâtiments où il y a une certaine hauteur et on demande nécessairement d'avoir un ascenseur. Et tout ça pour dire que l'équipement technique et technologique peut être une nécessité lorsqu'il y a obligation. Et lorsqu'il n'y a pas d'obligation, ça devient un luxe. Il faudrait aussi prendre en compte le volet développement durable afin de voir comment utiliser ces équipements-là, de connaître leur utilité aussi et leur durée de vie. On peut par exemple décider d'utiliser le chauffe-eau solaire à la place du chauffe-eau normal. Et tout cela permettra à l'évolution et au développement du domaine de la construction. Du 8 au 11 décembre 2021, plusieurs experts seront à l'écoute de vos préoccupations pour vous accompagner dans la conduite parfaite de vos projets futurs. Nous vous attendons à Archibat 2021.